Printemps de l'optimisme. L'interview by Moustique, the audio agency. Je m'appelle Éric Galland, j'ai créé la société Positivisme et Partage. Il y a un an et demi, je me suis demandé ce que je faisais dans un pays où les gens voyaient toujours le verre à moitié vide et puis où il y avait un espèce de nombrilisme, où les gens ont peur de perdre les choses qu'ils ont accumulées et donc du coup les gens se recentrent un peu sur leur personne. C'est quoi l'optimisme pour vous ? D'abord, c'est une chance d'être optimiste. Je pense qu'on peut le devenir, mais c'est une chance. D'abord, l'optimisme, c'est effectivement, on va dire que ça va être voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je pense que la vie, elle est ce qu'elle est. Tout nous tombe sur la tête et on a soit une façon de l'appréhender qui fait que, en fin de compte, on s'en sort bien parce qu'on est optimiste, parce qu'on est positif et qu'on arrive à se dire que tout ce qui nous arrive, c'est une chance parce que c'est une expérience de plus et que ça peut nous servir pour la suite. Quand je dis c'est une chance, c'est profond, c'est-à-dire que quand on arrive à se sortir de toutes les situations, rien ne peut nous atteindre. J'ai la chance d'avoir une grande famille, j'ai 4 enfants et cet état d'esprit, je le communique à mes enfants et je pense que pour eux c'est un atout fabuleux que d'être optimiste dans la vie parce qu'ils auront des tuiles comme tout le monde, ils auront des problèmes comme tout le monde, mais en fonction de leur état d'esprit, ils s'en sortiront mieux. Et en plus, c'est ce que je dis, c'est que c'est très communicatif. C'est une chance fantastique pour l'environnement et voilà, je pense que c'est très moteur dans la vie. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce premier printemps de l'optimisme ? D'abord, l'état d'esprit, vous l'avez compris, créer Positivisme et Partage, c'est une chose. J'ai eu la chance d'être mis en contact avec Thierry Saucé, donc il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que quand il m'a parlé de son projet, forcément, Positivisme et Partage et le printemps de l'optimisme, il y avait une certaine raison de vivre le projet ensemble. On s'est reconnus. En plus, c'est vrai que Thierry est quelqu'un qui a un contact hyper facile, qui a le sourire aux lèvres en permanence. Et je pense que c'est important aussi, c'est de véhiculer le sourire et pas de faire la tête en permanence. Donc le printemps de l'optimisme, ça semblait être une évidence. Qu'est-ce qui déclenche l'optimisme chez vous ? Je pense que déjà, il faut se rendre compte de la chance qu'on a. Quand on a un travail aujourd'hui, c'est une chance. En France, on a tendance à considérer que le travail, c'est une punition. Non, c'est pas une punition, c'est une chance. Moi, je crée des sociétés depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Ma plus grande joie, c'est pas d'être le plus riche du cimetière, parce que je ne serai pas, mais c'est vraiment de monter des sociétés avec les autres, qui sont les salariés de l'entreprise, parce qu'on est tous dans le même bateau, on rame tous dans le même sens. Quand on avance ensemble, les gens d'abord le ressentent, et les gens viennent avec plaisir au bureau, et les sociétés, elles marchent bien. Pourquoi ? Parce qu'on s'entend bien et que ça se ressent. Nos clients ressentent qu'il y a une bonne ambiance, qu'on travaille bien, qu'on est professionnel. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est une énorme source de bonheur, donc de façon de véhiculer l'optimisme. En France, aujourd'hui, tout part de l'école. Et je pense qu'en France, on a toujours tendance à casser dès la maternelle. On voit toujours la gommette orange et pas les 45 gommettes vertes. Et c'est triste, parce que quand vous êtes dans les pays anglo-saxons, on ne voit que ce qui va bien. Et je pense qu'en France, si dès le premier âge, on pouvait être encouragé pour ce qu'on fait de bien, je pense qu'après, il y a une suite logique à ce que les gens deviennent optimistes. Tous les podcasts à découvrir sur printempsdeloptimisme.com